Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en cette fin de journée de jeudi 8 mars pour faire un point avec vous sur les différentes informations astrologiques qui vont se produire lors de cette fin de semaine ainsi qu'en début de semaine prochaine. Donc aujourd'hui jeudi, vous le savez si vous avez écouté le dernier podcast ou si vous avez lu l'email d'information astrologique que je vous ai envoyé lundi matin, mais aujourd'hui donc jeudi 8 mars, Jupiter est entré en rétrogradation. Donc je ne vais pas vous faire refaire toute l'explication, mais on va juste revoir les éléments les plus importants liés à cette configuration, puisque les effets sur une planète lente comme Jupiter, mais également comme Saturne et a fortiori Uranus, Neptune et Pluton, les effets se font sentir essentiellement quelques jours avant et ainsi que quelques jours après l'entrée en rétrogradation. Donc là, ça va durer pendant plusieurs mois. C'est vrai que vous n'allez pas pouvoir mettre en suspens tout ce qui dépend de la sphère jupitérienne pendant plusieurs mois en attendant que le sens de Jupiter devienne direct dans le ciel. En revanche, pour des actions vraiment importantes et si vous voulez faire un thème d'élection, là il faudra, et que Jupiter est le significateur de ce que vous recherchez, à ce moment-là, effectivement, il vaudra mieux attendre, si c'est possible, que Jupiter sorte de rétrogradation. Mais pour les activités courantes et du quotidien, en revanche, il ne vaudra mieux en tenir compte que dans les jours qui précèdent et qui suivent l'entrée et la fin de rétrogradation pour ces planètes lentes. C'est pas le cas pour les planètes rapides comme par exemple Mercure ou Vénus, où là on pourra en tenir compte durant toute la phase rétrograde puisqu'elle ne durera que quelques semaines à chaque fois. D'ailleurs, ce sera bientôt le cas de Mercure, je vous en avertirai à ce moment-là, ou si vous recevez l'agenda Astro Tempus Magis, à ce moment-là, bien, ce sera notifié la veille, vous aurez une notification pour vous dire que Mercure entrera en rétrogradation. Donc, lorsqu'une planète est rétrograde, en fait, les domaines, il vaut mieux éviter de débuter de nouvelles activités qui sont sous la sphère d'influence de cette planète. Ce sera beaucoup plus favorable pour revenir en arrière, pour entrer soit en introspection à l'intérieur de vous-même sur ces sujets-là, ou au travers de l'action, de refaire des actions, de reprendre des choses que vous aviez laissées en suspens ou que vous n'aviez pas terminées, éventuellement également des choses à réparer, c'est-à-dire chaque fois que vous allez sur les thèmes gouvernés par la planète en question, vous allez revenir sur une de ces thématiques ou sur quelque chose dans votre vie qui a trait à ces thématiques, donc gouvernées par la planète en question. Dans l'occurrence, lorsqu'on parle de Jupiter rétrograde, c'est très intéressant pour revoir un petit peu votre manière de penser, revoir vos croyances, votre système de valeurs. Revenir également sur des lectures ou des enseignements spirituels que vous aviez vus par le passé, que vous avez peut-être mis de côté, ou que vous souhaitez simplement relire pour approfondir. La façon aussi que vous pouvez avoir de vous comporter vis-à-vis des lois, vis-à-vis des normes imposées par la société. Par contre, effectivement, tous les projets en rapport avec la justice, avec la loi, avec les contrats, avec la spiritualité, il faudra mieux l'éviter. Jupiter gouverne également les voyages, l'étranger, donc évitez dans les jours qui précèdent ou qui suivent l'entrée ou la fin de rétrogradation de prévoir un voyage important, à l'exception du fait de revisiter un pays, de refaire un voyage. Si par exemple vous avez voyagé déjà dans une ville et que vous souhaitiez refaire un voyage dans cette même ville ou refaire un voyage similaire, à ce moment-là, la rétrogradation de Jupiter peut être favorable pour une activité de cette sorte-là. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas si vous, dans votre quotidien, vous l'avez ressenti, c'est vrai qu'on le ressent peut-être plus fortement pour des planètes lentes, pour des planètes personnelles, sur les planètes plus lourdes et plus lentes, qui sont du coup par définition moins personnelles. On peut le ressentir de façon beaucoup plus générale, et c'est en tout cas, à mon sens, il me semble, et ce que je ressens de façon beaucoup moins forte. Mais néanmoins, il faut en tenir compte pour la plupart des activités en rapport avec ces planètes-là. D'autant plus qu'en ce moment, nous sommes en plein transit de la Lune dans le signe du Scorpion, donc gouverné par la planète Mars. La Lune restera dans ce signe jusqu'au samedi 10 à minuit 41, donc elle quittera le signe du Scorpion dans la nuit de mercredi à samedi. C'est un signe, donc, comme on l'a vu, qui est gouverné par la planète Mars. C'est un signe relié à l'élément eau, mais dans lequel la Lune va se trouver être en chute. Donc c'est un signe dans lequel on va beaucoup intérioriser et on aura du mal à exprimer ses sentiments, alors que le niveau émotionnel sera extrêmement élevé de par le fait qu'on se situe dans un signe d'eau.
Donc c'est vrai que ça peut paraître contradictoire, mais c'est un signe qui est pas, c'est un transit en signe qui est excellent, par exemple, pour faire remonter les choses au niveau de la psychologie, au niveau de choses que vous pourriez avoir en vous et que vous pourriez à ce moment-là ressentir. Tout l'intérêt, c'est de pas forcément s'enflammer dessus. Ce que pourrait stimuler la planète Mars, mais au contraire de le noter, de le mettre de côté, de manière à pouvoir ensuite, une fois que ce transit sera terminé, travailler dessus et pour avancer sur ce point-là. Voilà une utilisation particulièrement intéressante d'un transit de la Lune dans le Scorpion, qui est par ailleurs redouté comme transit bien souvent, alors qu'on peut, quand on sait de quelle manière, on peut en tirer un profit vraiment certain. Donc comme on l'a vu, la Lune est en chute, mais par contre dans ce signe, tout ce que vous allez vivre et ressentir pourra être perçu de manière passionnée, vraiment très fougueuse. Les rencontres d'ailleurs sont extrêmement intenses, dans la mesure où en plus ça va accroître et développer votre magnétisme, votre sens de la séduction, et les désirs seront tournés à ce moment-là plus vers l'aspect charnel, dans la mesure où le signe est gouverné par Mars. Et en plus de ça, dans ce signe du Scorpion, Vénus est en exil. Donc on n'est plus sur des plaisirs liés à la sensualité et à la douceur, on est plus sur des plaisirs charnels et liés à la sexualité. En plus de cela, quelque chose d'intéressant à voir également dans ce transit, c'est que comme on l'a vu, entre d'un côté les sentiments qui sont extrêmement intériorisés, de l'autre côté quand même un état émotionnel assez élevé, on peut ressentir un effet un petit peu cocotte-minute, qui peut rendre difficile, si vous voulez, les ressentis et les émotions durant tout ce transit. Ça peut même aller vraiment à l'extrême jusqu'à des tendances à l'autodestruction ou à la violence. D'autant plus que dans ce transit, on peut avoir envie de ressentir des émotions, des choses extrêmement vives, et pour se sentir vivre, de le faire par des activités qui vont sortir de l'ordinaire. Ça peut être des sports extrêmes, des choses dans ce genre-là. Vraiment l'envie de vivre des choses et des situations palpitantes, tant sur le point physique que sur le plan émotionnel. Donc, ce qui était intéressant, c'est que pendant tout le début de ce transit de la Lune en Scorpion, les aspects étaient favorables, et ça va durer jusqu'à aujourd'hui fin de journée, même soirée de cette journée de jeudi, puisqu'à 23h35, 23h15, la Lune appliquera un carré au Soleil. Donc les deux luminaires feront un aspect dissonant, ce qui pourra produire une humeur plutôt instable, de la difficulté à vous fixer au niveau émotionnel, également de la difficulté à harmoniser les polarités masculines et féminines, ce qui pourra causer un certain nombre de soucis, notamment au niveau relationnel, et particulièrement avec des personnes du sexe opposé par rapport à vous. C'est quelque chose qui en fait est les aspects dissonants entre les luminaires, Lune et Soleil, en fait se produisent soit lorsqu'on a une opposition et c'est la pleine Lune, soit lorsqu'on a un carré, et c'est soit d'un côté, si on est en phase croissante, le premier quartier lunaire, et si on se trouve, comme c'est notre cas aujourd'hui, être en phase décroissante, eh bien c'est le dernier quartier lunaire. Et, il s'agit donc d'un aspect dissonant qui va apporter de la friction entre d'un côté la dimension des sentiments, des émotions, le côté féminin, et de l'autre côté la personnalité profonde, la détermination, la volonté, mais également la polarité positive, masculine, pardon. Donc lorsqu'on a comme ça les deux luminaires en aspect dissonant, on a automatiquement des tensions qui se produisent sur le plan émotionnel dues aux éléments dont on vient de parler. Ces aspects dissonants dureront donc à partir de ce soir 23h15 jusqu'à la fin du transit de la Lune dans le signe du Scorpion, donc le samedi matin, en tout cas dans la nuit de vendredi à samedi, à minuit 41. À ce moment-là, la Lune entrera dans le signe du Sagittaire, toujours en zodiaque sidéral. Dans ce signe, donc gouverné par Jupiter, la Lune va transiter jusqu'au lundi 12 mars à 13h33. Donc le Sagittaire est un signe dans lequel
vous allez pouvoir avoir l'envie de changer d'air. C'est un signe qui va être favorable pour les voyages, pour la découverte, pour l'aventure. Jupiter gouverne donc les voyages et l'étranger, donc ce sera l'envie un petit peu de changement, de partir à l'aventure. C'est un signe mutable, donc un signe qui va encourager les changements, les adaptations, la mobilité, les déplacements. C'est également un transit qui peut être tout à fait positif et favorable pour les affaires en lien avec la foi et la justice. Donc typiquement, soit qu'il s'agisse de procès ou qu'il s'agisse simplement de contractualiser de façon juridique. Le Jupiter est en lien également avec les hautes valeurs morales, donc avec la moralité, le sens des valeurs. Donc lorsque vous aurez un transit de la Lune dans le signe du Sagittaire, bien toutes les activités en rapport avec à la fois la morale, mais également vos propres valeurs et votre système de valeurs, bien ce sera intéressant de travailler sur ces points-là. Également, c'est tout à fait favorable pour les activités en lien avec la spiritualité, avec la religion ou la philosophie. Et comme on vient de le voir, ce sera de toute manière favorable pour rompre les habitudes, rompre les routines et pour aller vers du changement. Simplement, Jupiter, comme on l'a vu en tout début de podcast, est entré en rétrogradation il y a peu de temps. Au moment où la Lune entrera dans le Sagittaire, donc samedi, ça fera même pas 2 jours que Jupiter sera devenu rétrograde. Donc on peut encore considérer que l'influence de cette rétrogradation sera assez forte. C'est pour cela que si d'ordinaire on aurait pu aller vers la nouveauté, vers le changement, vers de l'aventure, c'est-à-dire de la découverte, lorsque là le maître de ce signe va être en rétrogradation, et bien au contraire, ce sera intéressant de refaire, revoir, revisiter. Donc lorsqu'on parle de voyage, et on en a parlé quand on parlait de la rétrogradation de Jupiter au début, de refaire un voyage, de revisiter une ville, de revisiter un pays. Pour tout ce qui est par exemple en lien avec la loi, soit de revoir un accord ancien, mais en aucun cas, par exemple, de formaliser un nouveau contrat ou d'entamer, par exemple, une action en justice à ce moment-là. Ce serait assez défavorable. Si on parle, par exemple, du sens des valeurs ou de la moralité, eh bien, ça peut être intéressant, non pas pour aller vers un nouveau système de valeurs, mais en revanche pour réexaminer votre système de valeurs qui vous est propre, le réexaminer pour voir de quelle manière, eh bien, vous pouvez le modifier et l'adapter ensuite pour l'avenir. De la même manière, sur ce qui est spiritualité, religion, ou même philosophie, c'est un transit avec le maître du signe comme ça, rétrograde. Ce sera beaucoup plus intéressant pour reprendre un livre que vous aviez mis de côté, relire un livre où vous vous intéressez à nouveau à une spiritualité particulière, à un aspect de la religion, mais auquel vous vous étiez déjà intéressé. Un sujet sur lequel vous avez déjà lu, que vous aviez pu mettre de côté, ou que vous aviez mis en stand-by, mais ça peut être très intéressant de revenir dessus. En revanche, il ne sera pas favorable de découvrir une nouvelle religion, d'aller vers une nouvelle spiritualité ou vers une nouvelle branche de la spiritualité, ou de découvrir par exemple une école philosophique. Ce ne sera pas forcément intéressant à ce moment-là. Bien au contraire, ce sera beaucoup plus favorable pour redécouvrir des choses auxquelles vous étiez déjà intéressé par le passé. Nous allons maintenant parler des différentes configurations qui vont se produire durant ce transit. Donc, lorsque la Lune entrera dans le signe du Sagittaire, samedi 10 mars, donc à minuit 41, elle sera toujours en carré avec le Soleil, nous en avons parlé lors de l'analyse du transit de la Lune en Scorpion, et également conjointe à la planète Mars. Ce qui fait que vous pourrez avoir tendance à prendre vos décisions un petit peu de manière, basée uniquement sur les sentiments, sur de la colère, ou sur même des mauvais sentiments tels que l'envie ou la jalousie, de prendre des décisions vraiment sur un coup de tête, et vraiment pas pour le meilleur. C'est-à-dire que une fois que la décision sera prise sur un coup de tête comme ça, d'agir en fonction de ce que vous ressentez, de vos émotions, de vos sentiments, en plus de l'ébullition dans laquelle vous pouvez vous trouver, eh bien vous pourrez le regretter par la suite. Donc c'est pas quelque chose forcément de très intéressant pour se décider et pour agir. En tout cas, vos actions ne seront pas soutenues ni par votre imagination, ni par votre intuition et par vos ressentis, ni par la sphère émotionnelle à ce niveau-là.
Ensuite, à 6h51, samedi, la Lune appliquera un carré à Vénus, donc on aura des tensions entre l'imagination et la recherche des plaisirs, les plaisirs des sens, des difficultés également au niveau relationnel et sentimental, et c'est un aspect également qui caractérise des difficultés et des problèmes d'ordre de gestion et d'ordre financier. Donc attention, pendant tout ce début de transit, à ne pas prendre de nouveaux engagements ou de décisions de nature importante, et surtout qui concernent donc l'argent et les finances, bien sûr. Ensuite, toujours à 6h51, la Lune appliquera une conjonction à Saturne. Alors là, la conjonction est un aspect qui n'est ni harmonique ni dissonant, c'est un aspect qui est neutre, c'est-à-dire que les énergies planétaires vont se mixer, mais le résultat va dépendre des affinités entre les deux planètes en présence. Ici, on a d'un côté la Lune et de l'autre Saturne, ce sont deux planètes qui sont vraiment radicalement différentes dans leurs influences et dans leur nature. Donc la conjonction ne sera pas forcément très heureuse, dans la mesure où elle va apporter énormément de sérieux, de sens des responsabilités, mais presque un petit peu à l'outrance, c'est-à-dire que ça pourra pousser quelque part à l'austérité, au pessimisme, à l'introversion, voire un petit peu à broyer du noir. Donc c'est quelque chose qui n'est pas complètement négatif, qui peut même être, le sachant, utilisé. Si vous avez des choses à faire qui nécessitent un grand sens des responsabilités, qui nécessitent beaucoup de sérieux, qui nécessitent de mettre de côté un petit peu la sphère émotionnelle et sentimentale pour faire quelque chose d'important, vous pouvez éventuellement profiter de cet aspect. Mais il faut faire attention parce que en fonction de la configuration autour, là en plus on a quand même le carré à Vénus qui vraiment est franchement défavorable. C'est des choses qui peuvent être dangereuses à mettre en œuvre lorsqu'on a un environnement comme ça, un petit peu difficile autour. Ensuite, ce même jour de samedi, à 12h31, la Lune appliquera un carré, donc un aspect dissonant à Mercure, ce qui pourra générer des problèmes d'échange, des problèmes de communication, de commerce, mais également au niveau des capacités intellectuelles, des capacités de concentration et de compréhension. À 23h09, on aura déjà la conjonction entre la Lune et Mars qui prendra fin, c'est-à-dire ce côté impulsif et de démarrer un petit peu au quart de tour en se fiant finalement qu'à ce qu'on ressent sur le moment, dans l'instant, et démarrer, c'est en plus sur lorsqu'on a une conjonction comme ça de Mars à la Lune, c'est souvent des émotions qui sont pas forcément des émotions très élevées. On est plus sur des choses comme l'envie ou la jalousie ou la colère que des émotions ou des sentiments tels que l'amour, par exemple. Dès le lendemain, donc le dimanche 11 mars, à 10h05, le carré entre la Lune et Vénus prendra fin. Ça, c'est le premier carré qui prendra fin. Ensuite, à 16h17, c'est le carré entre la Lune et Mercure qui, lui, prendra fin. Donc à partir de ce moment-là, on n'aura plus d'aspect dissonant dans le ciel. On peut donc dire qu'on commencera à avoir un créneau positif. Simplement, la conjonction Lune-Saturne perdurera encore jusqu'à 23h39. Donc voilà, le sachant... ce n'est pas à proprement parler un aspect dissonant, c'est pour ça qu'on peut considérer qu'on a un créneau positif qui va commencer dimanche à partir de 16h17, mais il faudra quand même garder à l'esprit cette conjonction Lune-Saturne qui apportera du poids, du sérieux, mais à outrance, qui pourra porter un petit peu à l'austérité, voire la tristesse. Donc ne pas se laisser emporter par ça, ce sera simplement les effets de cette configuration astrologique. Ce qui peut être intéressant, c'est que quelques heures avant la fin de la conjonction Lune-Saturne, c'est que la Lune appliquera un sextile, ce coup-ci au Soleil. C'est un aspect harmonique, donc très favorable, et qui viendra apporter de l'équilibre au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Ça, c'est très intéressant, notamment par exemple au niveau des échanges, un très bon équilibre entre les polarités masculines et féminines, mais également une stabilité sur le plan sentimental et émotionnel. Pour cette raison-là, que lorsqu'on a un aspect dissonant entre la Lune et le Soleil, le carré ou l'opposition, typiquement pleine Lune ou premier et dernier quartier, eh bien, on a une humeur qui est instable, beaucoup d'instabilité à ce niveau-là, les nerfs un petit peu à fleur de peau, et pouvoir être complètement lunatique. Et lorsqu'on va avoir au contraire un aspect harmonique entre la Lune et le Soleil, le sextile ou le trigone, eh bien, à ce moment-là, ça apportera beaucoup de stabilité au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de votre perception, et même au niveau psychique, c'est un aspect typiquement qui va apporter de l'apaisement à ce niveau-là, et qui va en plus de ça évidemment favoriser les échanges dans la mesure où, notamment avec des personnes de sexe différents, dans la mesure où il s'agit des deux polarités, l'une féminine d'un côté et le Soleil masculine de l'autre.
Donc ces aspects harmoniques dureront jusqu'à la sortie donc de la lune du signe du Sagittaire, lundi en début d'après-midi, donc lundi 12 mars à 13h33. À ce moment-là, la lune entrera dans le signe du Capricorne, donc les influences vont être quand même complètement différentes dans la mesure où si le Sagittaire était gouverné par Jupiter, quelque chose, un signe d'air dans lequel les échanges, l'intellect est important, mutable, donc qui apporte du changement, attention à ce que ce soit pas dans le trop, mais qui est propice à l'aventure, aux hautes valeurs morales presque, et puis aussi aux échanges, à aller vers l'extérieur, puisqu'on est sur une polarité positive. Là, lorsque la lune entre dans le signe du Capricorne, donc lundi à 13h33, toujours en zodiaque sidéral, la petite parenthèse importante, on rentre dans un signe qui est gouverné par Saturne, dans lequel Mars va être en exaltation. C'est un signe cardinal, donc là on comprend directement qu'on a affaire à un signe dans lequel on peut agir, on peut passer à l'acte, on peut initier un mouvement. C'est un signe en revanche de terre, donc les préoccupations seront beaucoup moins, aériennes et intellectuelles que ce qu'on avait dans le signe précédent. Là, on va être concerné par des choses tout à fait pragmatiques, des choses terre à terre, des choses vraiment matérielles. C'est une polarité négative puisqu'on est dans un signe de terre, donc plus de l'introversion, un peu de difficulté à aller vers les autres, à imposer son point de vue, à faire valoir, en tout cas pas imposer, le mot est trop fort, mais à faire valoir votre point de vue. Là au contraire, c'est quelque chose qui sera plus propice à l'introversion et qui rendra plus difficile les échanges. C'est un signe dans lequel la lune est en exil, donc vous pourrez agir dans une recherche de biens matériels, de réussite matérielle, dans des choses vraiment très pragmatiques, très terre à terre, quelque part sans vous encombrer, entre guillemets, des guillemets, de la sphère émotionnelle, de l'imagination, de tout ce côté qu'apporte la lune, des émotions, de l'imagination, du psychisme. Tout ce côté-là, bien quelque part, pourra être mis de côté puisqu'on est maintenant sur un transit qui va favoriser les activités sérieuses, qui vont nécessiter de la patience, qui vont nécessiter du temps pour être construites. Saturne, par exemple, gouverne la construction de maisons, la construction de bâtiments. Saturne gouverne également l'agriculture, le fait de planter et de récolter plusieurs mois après une attente plus ou moins longue. Saturne, en plus, lorsqu'on dit, les anciens l'appelaient le grand maléfique, puisqu'elle apporte souvent, par exemple, du retard, de la lenteur, mais c'est en réalité un magnifique enseignant dans la mesure où elle apprend déjà la patience, où elle apprend le fait que chaque chose arrive en son temps, que la précipitation n'est pas forcément la meilleure des choses. C'est une planète qui en réalité nous enseigne et nous apprend au travers d'épreuves. Ce que l'on pourrait appeler une épreuve quand on la vit et quand on la subit sans savoir les tenants et les aboutissants, sans savoir au fond qu'est-ce qui se passe, sans savoir pourquoi. Et bien lorsque par exemple on a un transit de Saturne, un transit de Saturne sur une planète personnelle de votre thème natal par exemple, si vous ne le saviez pas, si vous n'êtes pas en capacité d'analyser ce transit, vous pourriez vous dire que vous êtes dans une période de malchance, où tout tourne mal pour vous, où ça va pas du tout, où tout ce que vous touchez ne fonctionne pas, ou prend un retard phénoménal. En revanche, si vous savez lire les transits astrologiques, vous allez comprendre de suite ce qui se passe. Vous allez comprendre quel domaine de votre vie va être affecté, en regardant déjà dans quelle maison le Saturne transitant se trouve, maison astrologique, votre thème natal. Vous allez voir les aspects qu'ils vont pouvoir faire avec les différentes planètes, qui vont concerner les différentes actions, les différentes énergies. Et de cette manière-là, eh bien, vous allez avoir, non pas subir une situation qui va comme ça un petit peu tomber du ciel sans trop savoir d'où elle vient, mais au contraire, ce sera une leçon. C'est-à-dire que vous aurez la carte de ce qui vous arrive, avec tous les tenants et les aboutissants, le quoi, le pourquoi, le comment, le quand, puisque les transits permettent d'avoir des fourchettes de dates relativement précises. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque là vous allez pouvoir transformer des choses qui sont purement subies, donc qui amènent typiquement lorsqu'on subit de la frustration derrière, et en se demandant mais quand est-ce que la roue va bien pouvoir tourner, lorsque vous connaissez l'interprétation des transits, et c'est vraiment pas difficile, c'est une petite gymnastique à avoir, et bien déjà, d'une part vous pouvez l'anticiper,
Donc, pas forcément prévoir des choses, si vous avez un aspect dissonant à Saturne par exemple, un carré à Saturne sur une planète personnelle, sur Mercure par exemple, sur votre Mercure, vous n'allez pas prévoir typiquement de lancer un commerce, de lancer une opération de communication, ou peut-être si vous avez le choix des dates, de passer un examen par exemple, ou de passer un oral, ou de vous livrer à une négociation importante. Par contre, à ce moment-là, ce sera une épreuve qui sera liée à cette sphère de l'intelligence, de la compréhension, du sens de l'analyse, des échanges de manière générale. Ça apportera de la lenteur, ça apportera des difficultés, ça pourra même peut-être apporter des échecs, selon si vous arrivez à transmuter ou pas quelque part ces énergies qui vous arrivent. Mais vous pourrez apprendre de cela et sortir renforcé, sortir plus fort de cet enseignement, de cette leçon. Ce ne sera plus une épreuve subie, mais ce sera un enseignement et une leçon pour progresser sur le chemin de la vie. Voilà tout l'intérêt de savoir lire les transits astrologiques, de savoir les utiliser, et en particulier ceux de la planète Saturne qui très souvent sont redoutés, et avec justesse, parce que c'est vrai qu'on préfère bien souvent la rapidité, l'accroissement, le développement, l'expansion apportée par Jupiter, même si c'est le côté facile, c'est la facilité. Mais c'est rarement dans la facilité que l'on apprend. C'est plus souvent dans les difficultés, et c'est ce que vient nous donner et nous offrir la planète Saturne. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser par exemple un transit d'une planète, de la Lune, dans un signe, pour revenir à ce transit lunaire, donc dans le signe du Capricorne. On peut tout à fait en profiter pour des activités, soit des activités déjà qui ont un lien avec le passé ou avec les personnes âgées, ou pour se lancer, puisqu'on est dans un signe cardinal, dans lequel Mars est en exaltation, dans des démarches destinées par exemple à la carrière professionnelle, surtout vers des grandes entreprises, des grandes institutions, des choses un petit peu comme ça, froides, pour tout ce qui favorisait, tout ce qui a trait à l'ambition, à la carrière professionnelle, ce qui va nécessiter du temps, de la patience, pour atteindre un but, un objectif, qui est d'ordre matériel, concret, terre à terre. Simplement, il va falloir faire attention au côté saturnien, à savoir la difficulté d'exprimer les sentiments, et au risque surtout, lorsque la Lune, comme à chaque fois que la Lune transite un signe de terre, au risque d'angoisses qui peuvent se produire. D'angoisses surtout liées au domaine financier ou matériel, ou par rapport au confort également, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de ne pas avoir assez. Toutes ces peurs-là et ces angoisses, typiquement, sont produites par un transit de la Lune dans un signe de terre. C'est le cas également pour un transit de la Lune en Taureau et également en Vierge. Et c'est tout autant le cas dans le transit de la Lune en Capricorne. Et puis également de ne pas céder non plus trop à l'isolement, même si c'est un transit qui va être très favorable pour lancer une activité qui sera personnelle, pas forcément une activité de groupe, au contraire, mais quelque chose pour vous par rapport à votre ambition, et quelque chose qui sera vraiment à construire dans le temps pour votre avenir. Donc lorsque la Lune entrera dans le signe du Capricorne, le lundi 12 à 13h33, on aura un ensemble d'aspects harmoniques très intéressants, comme par exemple un sextile Lune-Soleil dont on a parlé tout à l'heure, qui va apporter de la vitalité, la capacité à créer, de la confiance en soi, surtout ce très bon équilibre émotionnel dont on a parlé. La Lune sera en sextile également avec Jupiter. Donc ça va apporter de la chance, de la réussite, de l'expansion, du développement. Globalement, c'est un aspect qui est très intéressant quand vous voulez lancer quelque chose d'important pour vous et qui doit durer dans le temps, puisque c'est quelque chose qui va frapper quelque part votre activité que vous allez lancer, du sceau de la chance, de l'accroissement. On en parlait tout à l'heure un petit peu de la facilité. Alors c'est certes contradictoire lorsqu'on utilise un transit de la Lune en Capricorne, gouverné par la planète Saturne, mais c'est toujours un aspect intéressant quand on monte un thème d'élection, d'avoir la Lune ainsi favorisée, avec un aspect harmonique au grand bénéfique. Donc vous ne pourrez qu'en profiter si vous décidez de lancer votre activité à ce moment-là. Par contre, il faudra faire attention parce que ce sextile entre la Lune et Jupiter prendra fin lundi à 18h03. Ensuite, dès le lendemain, le mardi 13 à 5h59, la Lune commencera à appliquer une conjonction au nœud lunaire sud. Donc ça, on y reviendra dans le prochain email d'information astrologique
mais également dans le prochain podcast. Mais vous savez certainement, et si vous ne le savez pas, je vais en faire une petite répétition là-dessus, que lorsque la Lune est conjointe à l'un de ces deux nœuds lunaires, nœud lunaire nord ou nœud lunaire sud, il est vraiment déconseillé d'entreprendre quoi que ce soit d'important et qui doit durer dans le temps. Donc en l'occurrence, cette conjonction commencera mardi à 5h59 et se terminera en fin de journée mercredi. Entre-temps, de toute manière, la Lune aura commencé à appliquer un carré à Jupiter. Donc pour le coup, si on a vu tout à l'heure, lorsque la Lune appliquait un aspect harmonique comme le sextile à Jupiter, la chance, la réussite, l'accroissement, eh bien lorsque la Lune applique un carré, donc un aspect dissonant à Jupiter, c'est quelque chose qui va rendre beaucoup plus délicat tout ce qui est gouverné par la sphère jupitérienne. Déjà que Jupiter, je vous le rappelle, est rétrograde, donc tout ce qui touche sa sphère est plus à revoir qu'à inventer, qu'à aller vers la nouveauté. Et de la même manière là, avec ce carré, eh bien tout ce qui touche à la sphère jupitérienne, donc on en parlait tout à l'heure, la loi, la justice, les contrats, la foi, la spiritualité, également les valeurs morales, les valeurs imposées aussi par la société, aussi bien que vos propres valeurs et votre propre système de valeurs à vous, les voyages, l'étranger, bien tout cela sera plutôt défavorisé. Donc on peut dire que lors de ce transit de la Lune en Capricorne, vous pourrez bénéficier d'une très belle fenêtre dès l'entrée donc de la Lune dans ce signe, lundi 12 à partir de 13h33 jusqu'au mardi matin à 5h59, sachant que vous aurez les meilleurs potentiels s'offriront avant 15h33, puisque là vous aurez la Lune en sextile avec le Soleil plus la Lune en sextile avec Jupiter. À 15h33, le sextile Lune-Soleil prend fin, mais il demeurera malgré tout le sextile Lune-Jupiter qui lui prendra fin à 18h03. Donc pour bénéficier de ce sextile qui apporte, comme on le disait tout à l'heure, la chance, la réussite, le développement et l'accroissement sur les projets entrepris, eh bien il vous faudra vous y prendre lundi entre 13h33 et 18h03. Ça vous laisse toute l'après-midi de lundi pour regarder un petit peu les heures planétaires, pour voir ce que ça va donner pour vous et pour bénéficier de cette configuration-là. Sachant simplement qu'il faut revenir sur un petit bémol, c'est que pendant plusieurs semaines, Saturne sera en carré avec deux planètes. Saturne sera en carré avec Mercure, ce qui va donner quand même un conflit au niveau entre l'intellect, les pensées, la rigueur, les devoirs, des problèmes dans les échanges, au niveau de la communication, des difficultés dans la compréhension également. Donc ce sera défavorable pour tout ce qui va être lié à ces domaines-là, également défavorable pour les démarches administratives et pour les affaires commerciales, bien sûr, qui sont gouvernées par Mercure. En plus de ça, Saturne sera aussi en carré avec Vénus, ce qui pourra d'une part apporter des difficultés d'ordre financier, mais aussi évidemment défavorable aux rencontres, que ce soit des rencontres amicales ou amoureuses, que ce soit la relation, la diplomatie, cette fluidité, cette douceur qu'on peut avoir dans les échanges, qui vont faciliter les échanges quand on parle de Vénus. Et bien là, on aura un aspect dissonant à Saturne qui va limiter tout ça. Et également de la frustration sentimentale et affective amenée par cet aspect. Donc simplement, je vous mets en garde là-dessus, puisque comme on parlait tout à l'heure, comment bénéficier du transit de la Lune en Sagittaire, eh bien on a quand même regardé de quelle manière était configurée la planète qui gouvernait le signe du Sagittaire, en l'occurrence Jupiter. On s'est rendu compte qu'on était en pleine entrée en rétrogradation, donc attention, vraiment prendre garde à plus revoir, refaire qu'inventer et aller vers la nouveauté. Et là, de la même manière, si on a une très très belle configuration pour cette Lune en Capricorne, il faudra quand même veiller à ne pas se lancer dans des activités soit en rapport avec le domaine de Mercure, soit en rapport avec le domaine de Vénus, puisque le maître donc du Capricorne, Saturne, fait des aspects dissonants avec ces deux planètes. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi d'important à regarder, puisque lorsqu'on parle d'astrologie, il est vraiment très important d'essayer de regarder la carte du ciel dans son ensemble. Alors pour cela, moi ce que je vous engage à faire, c'est d'utiliser par exemple des cartes du ciel entre guillemets simplifiées, là où on a vraiment l'essentiel. Vous avez ça par exemple sur le site tempus-mavis.fr dans l'onglet carte du ciel. Vous avez une carte du ciel en zodiaque sidéral dans lequel vous avez les planètes du septénaire et les différents aspects qu'elles vont faire entre elles. Ça permet déjà de se familiariser avec la lecture d'une carte du ciel. On y retrouve les informations essentielles. Ensuite, effectivement, vous pouvez aller plus loin
en voulant afficher par exemple les planètes rétrogrades, hein, c'est important de le voir, de voir afficher également les nœuds lunaires pour voir les différentes conjonctions à la fois à la Lune, mais également aux autres planètes. Et puis vous pouvez aussi vouloir aller plus loin en affichant des points extrêmement importants tels que les ascendants, les maisons, ou encore par exemple les planètes transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton. Et pour cela, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans l'espace membre Tempus Magis, donc toujours pareil sur le site tempus-magis.fr. Vous descendez en bas, vous avez un petit onglet En savoir plus, et là vous accédez directement sur la page qui vous permet ensuite de vous abonner à l'espace membre pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités premium, que sont les nœuds lunaires, l'affichage des rétrogradations, des cartes du ciel qui peuvent être beaucoup plus complètes et surtout la possibilité de les sauvegarder, et tout un tas d'outils surtout, en plus de l'email d'information astrologique que vous recevez tous les jours avec les infos. Et là vraiment on s'est rendu compte qu'avec les rétrogradations, c'était quand même intéressant d'être prévenu systématiquement la veille d'un début de rétrogradation. Dans cet espace-là, vous pouvez retrouver par exemple tous les outils pour exploiter, pour utiliser vos transits personnels, que ce soit pour votre thème natal à vous, mais également pour vos enfants, votre famille, vos amis, mais également pour vos clients. Vous pouvez l'utiliser à titre professionnel également, cet espace. Donc pour en savoir plus là-dessus, bien tout simplement, tempus-magis.fr, en bas du site, le petit bouton En savoir plus, et vous accédez directement à l'explication de tout ce dont vous pouvez bénéficier avec cet espace membre Tempus Magis. Voilà, eh bien écoutez, nous avons fait le tour des informations astrologiques de cette fin de semaine, et même du début de semaine prochaine. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous m'écoutez aujourd'hui jeudi soir, ou vous souhaitez une très belle journée si vous m'écoutez demain vendredi. À très bientôt, bye.